Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de podcasting de société et d'actualité. Alors toujours dans le concept justement de l'entrepreneuriat et des jeunes à succès, j'ai à mes côtés aujourd'hui un invité de marque qui s'appelle Haroun Dari. Haroun, salam alaikum, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, ça va très 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 bien et toi Koumail, comment Ça va. vas-tu? Ben écoute, je suis très content de t'avoir parce que dans un sujet d'actualité, c'est bien l'entrepreneuriat, être un patron, un businessman, etc. Et en même temps être actif sur les réseaux sociaux, c'est ni chaîne, c'est l'actualité du jour, tu vois. Tout le monde s'intéresse aux influenceurs, aux patrons et tout. Moi, je veux, Haroun, que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas. Donc Haroun Dari déjà comme tu as dit, Ouais. jeune organisateur de gala Fight for Respect, ça c'est le nom de mon label, patron du Pish Pit Burger qui est un fast-food américain, c'est un nouveau concept que je fais venir à Bruxelles, qui est tout ce qui est hot dog et burger avec sauce fromagère, piqûre et ainsi de suite. Tu viendras tester déjà. Tu Ouais, verras. c'est sûr et certain. Après le ramadan, je suis là. Tu es la bienvenue. Et ensuite, responsable de la marque Pacha Drink, une marque de boisson qui est la canette transparente, peu calorique et qui tourne un peu partout dans le monde. Ah ouais, et c'est hyper intéressant ça. J'ai juste envie de revenir, tu sais, avant de parler de tout ce que tu as fait, parce que c'est vraiment des dingueries ce que tu fais, hein. Avec plaisir. Haroun, tu vois, on s'est connus à une époque où tu étais beaucoup plus jeune, moi beaucoup plus mince, tu vois. Et moi aussi. Effectivement, vous êtes de la boxe tous les deux. Quand tu as commencé la boxe, tu vois, c'était quoi ton état d'esprit avant de rentrer dans une salle de boxe et de devenir l'organisateur d'événements de fou à Bruxelles aujourd'hui? La vérité, Koumail, ça c'est une très bonne question. En soi, moi, c'était simplement l'entraînement. Donner mon savoir parce que je m'entraînais beaucoup. Et ensuite, je voulais donner la chance aussi aux jeunes qui sont passés comme nous. Je me dis, ouais, m'entraîner, apprendre et remettre ça. Et puis, subhanallah, par rapport à l'organisation, un jour, j'étais assis dans la salle, je donnais cours aux jeunes. Wallah, j'étais là, je donnais cours, on était, je crois, 60 jeunes. Et je criais. Et durant le cours, je me suis freiné. Et j'ai regardé la salle qui est le Night au Gym, ici à Avenue des Athlètes. Je regarde et je dis, pourquoi je n'organise pas un événement pour les jeunes, ils boxent? Je dis, ok, je vais faire un gala amateur. Une semaine après, je reviens avec mon sac à la salle. Je dis, non, je vais faire un gala assez, tu vois, amateur, même nous, on va boxer. Amateur confirmé. Ouais, voilà. Et puis, deux, trois jours après, je reviens. Je dis, non, pourquoi pas faire un gala semi-pro? Je me dis, ouais, c'est possible. 4-5 jours, je vois à la salle, il y a Moutassim, il y a Balor qui s'entraîne et tout. Je dis, ouais, mais eux aussi, ils sont pros. Pourquoi pas eux, ils boxent? Et puis, il y a Mohamed derrière mon oreille qui vient me dire, calme-toi. Hein. Attends, Mohamed, pour le citer, Mohamed Ben Yaïch. Tout à fait. Berdé, pour ceux qui le connaissent. Voilà, Berdé, président du club. Il vient, il me dit, Haroun, calme, on était jeunes, c'est bien, doucement. Je dis, non, on va le faire. Il m'a dit, vas-y, je vais t'aider. Et puis, c'est parti. Premier gala, j'ai mis 4-5 pros. Quelques semi-pros et ensuite j'ai mis des amateurs et des petits de la salle et j'ai dit c'est possible, on va le faire. Puis je suis arrivé devant quelques personnes, quelques sponsors qui nous ont pas, qui est dommage, qui n'ont pas cru en moi. Et j'ai dit ils ont bien eu tort en réalité. Ouais. Ils m'ont dit non, même la commune à laquelle j'avais organisé, j'étais perplexe. Ils disaient non, tu vas mettre 700-800 personnes dans. J'ai dit mais ouais. Ils ont pas cru en moi, c'était pas grave. J'ai demandé de l'aide à mon père, il m'a aidé. Et c'est parti, je l'ai fait. Ah ouais, c'est dingue. L'adrénaline était là. J'ai vu la salle commencer à se remplir. Je voyais, il y avait plus de 1000 personnes. J'ai dit, ah ouais, c'est bien. Les gens ils sont là, ils aiment, ils kiffent. Ça change. J'ai dit, ok, on va essayer de retravailler ça. Et puis j'ai commencé à ajouter mes petites touches. Et comme on est rentré un peu dans le coaching et ainsi de suite, j'ai pu évoluer un peu partout. J'ai coaché à Dubaï, je remercie H Coaching qui m'a aidé. Ah ouais, toi tu vas très vite. Attends, Haroun, on va s'arrêter. On va se calmer, on va se calmer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie boxe, justement. Tu vois, toi aussi, tu as fait des combats. Tu as fait combien de combats? J'ai fait 9 combats. Tu as fait 9 combats. Ouais, c'est bon pour le micro. Hein. Magnifique. Tu as fait 9 combats. Et tu en as fait un peu partout dans le monde. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, tu as même boxé au Maroc. Ouais, 3 fois au Maroc. Et tu as organisé des événements partout à Bruxelles. C'est ça. Est-ce que ça te tente un jour d'organiser un événement au Maroc? Ouais. De fou. Où ça? T'arrives comme moi, d'Arifi. Voilà. D'Arifi, tout nous en même temps. Non, la vérité, ça me tente de fou. Et la vérité, où je veux vraiment le faire, c'est en Adore. Pourquoi? Pour rendre fier mon père. Ouais. Mon père. Ben, tu peux déjà lui dire qu'il peut être fier de toi. Ouais, Inch'Allah, je l'aime. c'est lui ma force. Allah Amin, ya Rab. Merci beaucoup. Mais vraiment, si je le fais, Inch'Allah, c'est Anador, où il est né lui.
et pour faire vivre cette sensation à mon père. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Ouais, je te le souhaite vraiment. Parce que je sais qu'il y a des Drari, tu vois, qui organisent des événements de boxe à plusieurs reprises, tu sais, notamment en Hollande. Tu vois. Moi, je vais à Hussima. À Hussima, il y a la famille Tijarti qui est très connue en Tout à Hollande. fait. Ils ont un club. Et donc, ils ont organisé plusieurs fois des événements. Ils ont ramené même des Anversois qui ont Tout à boxé fait. là-bas. Je vois. Et toi, Haroun, toi, moi, je te souhaite d'organiser ça au Maroc. Mais c'est quoi ton objectif ultime? Parce que tu dis que tu entraînes à Dubaï, tu es parti très vite, mais Ouais. est-ce que ça te dirait d'organiser un gala de boxe à Dubaï dans des conditions de fou? La vérité, on me l'a proposé, sans Allez. te mentir. Ouais. Avant de faire là, le Fight for Respect 6, et quand j'ai fait le Palais 10, juste avant ça, on m'avait proposé d'organiser à Dubaï. Quelqu'un qui était là-bas, un grand monsieur, qui me soutient toujours, que je remercie énormément. Sur Il me- portefeuille aussi ou quoi? Dans tout, entre guillemets. Il était là avec moi à 100%. Barakallahu fi. Mais la vérité, c'est pas que je me sens pas encore capable. J'attends de vraiment mettre le cachet ici en Belgique Ah ouais. pour faire comprendre aussi qu'on est ici, on est en place, que les jeunes bruxellois, ils ont faim et qu'il y a vraiment des pépites. Wallah, quand tu regardes, il y a vraiment, vraiment énormément de pépites. Et on les voit pas. Et c'est ça qui me perturbe. Et quand tu vois, lors des derniers galas que j'ai fait, tu vois des pépites qui ont attrapé un niveau, Allahumma barik, impressionnant. Moi, je sais qu'il y a un Albanais, tu sais, les gens qui regardent ma chaîne, ils s'y connaissent pas très bien en boxe. Tu vois. Ouais. Il y a un boxeur albanais bruxellois qui a boxé dans ton événement et juste après, il a signé, si tu veux, à la Champions League du kickboxing, au Glory. Tout à fait. Berjan Pepochi. Berjan Pepochi, une vraie pépite montante du pied-point, lui. Et comment t'as Allah fait barik. pour le ramener, tu vois? Parce que des gars comme ça, ils viennent pas boxer comme ça dans n'importe quel événement. Ben, sans te mentir, c'est que j'ai une fusion tout d'abord avec lui, Ouais. et ensuite son coach, il m'a vu grandir aussi comme nous, dans le Ouais. pied-point. Fabio, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, il m'a fait confiance. Je suis revenu, en plus, je venais de revenir de Dubaï. Ouais. On s'est vu par hasard. Fabio, comment ça va? Ça va et toi, Haroun? Nanana. Eh ben, dis-toi, Fabio, j'organise. Ouais, Haroun, c'est chaud. Berjan. Je dis, s'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Il m'a dit, viens me voir à la salle. On s'est vu à la salle, on s'est salué, on a parlé un peu avec Berjan. Berjan, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus boxé à la maison. Il m'a dit, ouais, ça doit faire quelque chose, de reboxer et tout. Et en plus, Mohamed, comme est président ISK, il m'a dit, j'ai un championnat d'Europe, ISK 63-5, mis en jeu. Je suis parti directement, j'ai dit, Berjan, Ah ouais. j'ai ça à te proposer, j'ai ça à te proposer. Il a fermé les yeux, il a regardé son coach, Fabien m'a regardé, on s'est salué la main, on s'est donné rendez-vous au Palais 10. Purée, c'est une dinguerie ça. Et tu vois, parce que là tu as parlé d'un combat, comment t'as invité un boxeur. Mais quand tu commences un gala, tu commences comment? C'est quoi les premières choses que tu dois faire pour organiser un gala ou un événement sportif, tu vois? Moi, en tout cas, c'est mon plateau. Si j'ai pas mon plateau de rêve, que je veux voir des boxeurs s'affronter, imaginons d'une autre team à une autre team, et que ça fait la fusion, j'organise même pas. Entre guillemets, c'est ça qui va Allez. me donner l'adrénaline. Je dois voir, imaginons Kumail vs Haroun. Entre guillemets, hein. Ouais. C'est ce combat-là que je veux voir. C'est ça qui va me donner la Ouais, niaque. tu vas me C'est ça. Haroun, reste tranquille. Jamais de la vie de mon frère. On est des frères. Et c'est ça qui m'allume, tu vois. Je dois Ouais. dire, ouais, Youssef Chalouki doit boxer lui. Ismaël Ayadi doit boxer lui. Et ça me crée une fusion. Et ensuite, tout s'écrit dans ma tête, tu vois. C'est Ouais. comme si je te disais, comme toi avec la caméra, tu sais comment ça fonctionne. Ben moi, l'organisation, pour moi, c'est comme ça. Je commence avec mon plateau et puis je fais tout ce qui est fédération, traiteur, mise en place sécurité, show, direct, lumière et ainsi de suite, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais d'abord, c'est mon plateau qui va tout animer. Et alors, quand tu as fait ton plateau, imagine, maintenant tu as ton plateau de rêve. Tu as Bader Hari qui est dedans, Doumbé pour ceux qui le connaissent, tu vois. C'est un Marocain du Cameroun, je crois. Très, très fort. Allahumma Mais tu barik. vois, imagine, t'as ton plateau de rêve. Nichel, les meilleurs boxeurs du monde, Ouais, ils sont tous là. Après, tu fais quoi? Tu dois trouver des sponsors. tout à fait. Et ces Non, il y a sponsors, ils font quoi? Ils payent les combats ou ils te disent, écoute, moi je veux juste. Comment ça marche en Il y a fait pour être tout type- sponsor? Il y a tout type de sponsor. Tu as un sponsor qui va dire, ouais, imaginons, il y a Kumail qui boxe et je veux sponsoriser que son gars-là, imaginons remettre le prix à Kumail ou ainsi de suite. Ouais. Donc, la personne va trouver une alternative pour trouver un budget qui va correspondre à lui et à moi pour qu'il sponsorise, imaginons, que Kumail. Et tu as des sponsors qui vont être visibles durant toute la soirée, comme un logo sur le ring, un logo sur l'écran géant, un logo sur les affiches, un logo sur les relèves, à la Ouais. pesée officielle des boxeurs, les t-shirts de l'organisation, et ainsi de suite. Et là, on s'assoit, on s'explique. Voici, on met les points en place. Il va être facturé, on facture.
Et on se serre la main et il fait partie de l'organisation ce jour-là. Et remet un prix, on mange, on a notre service VIP qui est là sur place et on passe une bonne soirée ensemble. Donc en fait, ils ont tout à y gagner de devenir sponsor chez toi. C'est ça, on peut dire ça. Donc les gars, s'il y a des sponsors là qui sont intéressés, c'est maintenant jamais. Non, mais c'est intéressant. Après, tu as parlé de la sécurité. Tout à fait. Parce que la sécurité, ça m'intéresse aussi au niveau de la bouffe et tout. Mais comment est-ce que tu organises la sécurité? Pourquoi la sécurité en fait? La sécurité, ça permet de filtrer tout type de personnes qu'on a à la rentrée. Ouais. On a des gens, subhanallah, des fois, je sais pas s'ils ont quoi dans la tête, ils veulent rentrer, je sais pas, pour impressionner du monde avec une arme, avec des couteaux et tout. Moi, ça arrive encore souvent aujourd'hui? Ça arrive pas souvent, mais il y a des cas à laquelle, subhanallah, il faut faire face et il faut trouver une résolution, tu vois. Ouais. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai un frère d'armes qui est Salah Siziani, qui est avec moi depuis des années, qui gère ma sécurité depuis maintenant 5 éditions. Et il gère tout ça, il a ses portiers avec lui, c'est des portiers de Charleroi, de Liège. Il ramène un peu tout le monde pour que tout se déroule des bien. mecs formés qui respectent la loi, etc. Ils respectent, ils ont leur carte ministérielle. Voilà, tout à fait, voilà, t'as tout dit. Et ils viennent, ils font du bon taf. Mais c'est juste pour que mon équipe et le reste du public se sentent en sécurité. C'est juste ça, pour cette raison-là, que je mets une sécurité en place bien assez imposante. Pour que montrer, vous inquiétez pas, vous êtes là dans un événement, tout va bien se passer. Même des fois, il y a la commune qui vient avec la police et tout, pour visiter, pour voir et nous saluer et voir que tout se passe bien, tu vois. Alhamdulillah, c'est toujours bien passé chez toi. Moi, j'ai jamais entendu un écho négatif, tu vois. Si, il y a des échos négatifs, des haineux, tu vois, les jaloux là. Haroun, t'as vu, il a fait que du show, que du bluff, tu vois. Mais frérot, pourquoi paye ta place? Mais ils sont là, ils filment, c'est là ça qui est bien. Ils nous donnent de la il paye la place aussi. C'est ça aussi. Mais alhamdoulilah, ça fait partie du jeu. Si ça dit pas des échos négatifs, tu dis t'avances pas. Moi, j'accepte la critique et j'avance. Si elle est constructive, je la prends. Si elle n'est pas constructive, je la prends aussi. Mais je la fais sortir très très vite de ma tête. Et voilà, comme il. Et on est là, on accepte tout, on avance. On dit bismillah, tout est écrit. Et on est là, on avance avec. Ouais, bien sûr. Et après, tu vois, comme tout le monde dans le milieu des fêtes, tu vois, des événements, il y a eu une période où ça a été compliqué pour tout le monde. Et moi, là, j'ai vu un nouveau Haroun sortir. Ça a été la période Covid, confinement. Tout à fait. J'ai vu ta tête partout. Je voyais des boissons. Tout le temps, il y avait le nom de Haroun. Dans mon entourage, tu sais, je parlais par message avec des gens, ils me disaient, ouais, tu connais pas Haroun? Je dis, ah ouais, il était là lors de mon dernier combat d'ailleurs. Subhanallah, ouais, ton dernier combat, c'est aussi, on doit en parler, Inch'Allah. Ouais, ben, peut-être pour ouvrir la parenthèse entre parenthèses, j'ai fait un dernier combat, on m'a cassé la mâchoire, t'étais dans mon coin. Tout à fait. Tu vois, tu m'avais accompagné. Ouais, machallah, t'étais au top, hein. T'étais parti sur des rounds de folie. Déjà, en plus, c'est que toi et ton adversaire, vous étiez un peu, allumé sur les réseaux sociaux. Parce que tu l'avais déjà boxé, t'avais gagné une fois, elle avait gagné. Et c'était la troisième fois que vous vous voyez. La deuxième. Et donc, c'était une guerre, c'est-à-dire, c'était la nuit des dragons, je me souviens comme c'était hier. C'est-à-dire, c'était le combattant entendu. Tu boxais, son père était à ses côtés, nous, on était à tes côtés. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance de folie dans la salle. C'est-à-dire nous, on n'était pas à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait tous les Français derrière nous. Et toi, tu étais là. Tu rentres dans le game, tu t'es là, tu entames le premier, deuxième, troisième, tu maintiens le combat. Et subhanallah, tu es là, t'allumes, on gagne. 110 000%, on gagne. Dernier round. Je crois que j'ai encore le chrono. Dernier round, hein, c'est ça? Ouais, c'est dernier round. Dernier round, je crois qu'il reste 45 secondes. J'ai le chrono dans ma main, je te vois. Je dis, Koumel, c'est bien, anticipe, 45 secondes. Tu descends juste un moment un peu ta main et on mange un high kick, c'est ça? Non, un crochet. Un crochet, tout à fait. Il me casse la mâchoire. Un crochet où tu casses la mâchoire. Et subhanallah, c'était au top. Hein. Ouais. C'est juste une petite erreur qui nous a coûté un peu, entre guillemets, ça. Qui m'a coûté ma carrière surtout. Ouais. Mais alhamdoulilah, t'es bien. Tu peux revenir même. Alhamdoulilah, je suis bien. Tu vas revenir dans le game. Il est juste question de temps, Inch'Allah. Mais comme je te disais, je te remercie, Haroun. Et je te remercie d'avoir été à mes côtés à ce moment-là et aux côtés d'autres personnes. Parce que pour revenir sur ma question initiale, c'était quoi? C'était pendant le Covid. Haroun, il était partout avec des boissons. Tout à fait. Et après, c'est comme ça que tu es devenu, je pense, le patron, je sais pas comment on peut dire, le distributeur de Pacha Drink. C'est ça. Tu vois, c'est quoi Pacha Drink pour les gens qui sont intéressés et qui ne connaissent pas? Pacha Drink, c'est une marque belge qui a été conçue par un grand monsieur qui s'appelle Jamal El Farouri. Ah ouais, j'ai déjà entendu ce nom. Ouais. C'est ta famille? C'est comme ma famille. C'est un grand frère. Il m'a appris beaucoup dans le business. Et je suis toujours à ses côtés. Je le remercie énormément de jour en jour parce qu'il est toujours là avec moi. Et il a fondé cette marque en 2017.
avant cela, il avait la distribution de Clinter. C'était aussi une canette transparente dont il a dû arrêter la distribution. Et un jour, il s'est réveillé, il s'est levé de son lit et il s'est dit pourquoi pas? Pourquoi eux ils l'ont fait et moi je vais pas le faire? Ouais. Il s'est réveillé, il a été chipoté, il a été regardé, il a fait le tour du monde et il est revenu avec sa propre marque. Respect à vie. Voilà, respect à vie. Il est arrivé avec son sac à dos, il a conçu 6 canettes et il y a 6 nouveaux goûts qui arrivent. Allez, Donc, ah ouais, on exclusivité. est sur, exclusivité. Respect Harold, tu joues bien. Exclusivité avec du Pacha zéro sucre. Allez, C'est-à-dire, c'est une boisson. ça, c'est bien pour les diabétiques comme moi. Tout à fait. La chafek, Amin. Inch'Allah, zéro sucre. Donc voilà. Et monsieur Jamal, il est là avec moi. C'est moi, Zizé. Ouais. Il est là avec moi jusqu'à la mort. On ne se sépare jamais. On est là. On a tout vécu ensemble. Et on avance. Et Ce qui est khatar, c'est que cette entreprise, en fait, elle est 100% belge. Tout à fait. Tu vois, et moi, ce qui m'intéresse aussi, tu vois, quand je mets des gens en avant, c'est pas je mets des entreprises en avant comme ça. C'est parce que toi, t'es belge, t'es bruxellois, t'es de mon entourage, c'est de l'actualité intéressante. Mais ces boissons, tu vois, moi, j'ai vu partout en France, ils faisaient de la promo sur des boissons et tout. Mais tu trouves qu'on te fait assez de pub pour justement Pacha Drink ou qu'on lui fait assez de pub? Sans te mentir, actuellement, je remercie Dieu, mais Pacha Drink se retrouve dans plus de 18 pays dans le monde. Ah ouais, c'est déjà, international. Moi je suis en retard en fait. Ouais. C'est déjà international. Et là, on vient de conclure on vient de finir la foire alimentaire à Dubaï. Et Pacha Drink rentre aux États-Unis, rentre au Koweït, Allahumma barik à Dubaï et tout. Rentre à Dubaï. Elle est déjà rentrée à Dubaï depuis 2 ans. Mais voilà, on vient de signer avec toutes les pompes à essence de Dubaï. Donc, alhamdoulilah, Pacha Drink fait un bon travail. Ça s'exporte Même bien. À l'exportation, c'est sublime, c'est top. En Belgique, entre guillemets, c'est très très bien, mais on peut faire plus. Ouais. Mais c'est un marché un peu compliqué, la Belgique. C'est quoi qui est compliqué? Parce que ça m'intéresse, ça intéresse les gens. Le compliqué, c'est les gens, avec tout ce qui est l'augmentation de prix et ainsi de suite, sont hésitants. N'oublie pas qu'en Belgique, ils aiment bien trouver tout ce qui est moins cher pour gagner plus d'argent. Ils veulent du freeway. Ils veulent du freeway. T'as tout dit, tu vois. Et à l'exportation, non, les gens, ils sont prêts à payer parce qu'ils voient le produit, tu vois. Ils voient le potentiel du produit. Ils s'intéressent, tu vois. Ils voient, c'est des goûts, tu vois, c'est peu de sucre, c'est transparent, ça attire, ça se voit un peu partout, tu vois. Les supermarchés, et à côté des écoles, et ainsi de suite. Donc, ils aiment ça, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes ici à Bruxelles, en Belgique aussi, un peu partout, ils aiment, entre guillemets, pas le bas de gamme, mais ils aiment chetard, entre guillemets, tu vois. Ouais, négocient. Ouais. Ils aiment pas, tu lui dis, ouais, frère, tout il est monté, on paye ça, on paye des accises, on paye des taxes, on paye ci, le transport, et ainsi de suite. Ah ouais, non, 5 cents. C'est un peu compliqué. Mais on fait avec et on dit, alhamdoulilah, on avance. Et on pourra un jour, je sais pas si c'est votre ambition, tu vois, vous retrouver dans les grandes surfaces. On est déjà dans les grandes surfaces. Ah, vous êtes déjà? Tout à fait. Ah ouais, on est chez Colruyt, on est chez Cora. Ah ouais, T'as vu? Moi, je fais mes courses chez Lidl et Aldi. Ouais, non, c'est pareil. On va essayer de rentrer chez Lidl. On va leur mettre une petite épine. Non, mais alhamdoulilah, on est un peu dans la grande distribution. Ah, c'est bien, ça aussi, un peu tout. À Bruxelles, en Belgique, on travaille avec tous les grossistes. Ils distribuent, comme tu dis, les cash and carry, les petits paquets du coin, ainsi de suite, les tahanout de Diana. Ils ont tout ça, alhamdoulilah, ils travaillent. Alhamdoulilah, ouais, c'est vrai que tous les magasins où je vais, les petits magasins Khoroto ou les paquis, tu vois, le soir. C'est ça qui est bien. Eux, entre guillemets, ils nous confrènent. Ils sont là. Ils sont là. Ouais, on va chez. Ils sont là, ils donnent de la force. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est bien. Et dans tes galas, tu mets Pacha Drink aussi? Tout à fait. Ah ouais. C'est la référence. T'as intérêt, j'ai envie de dire. C'est obligé. Non, partout, on est là. Et même des fois, alhamdoulilah, on les distribue. On fait plaisir aux jeunes, on les donne. Quand il y a moyen d'aider dans des événements où il y a des jeunes ou quoi, on est là. On représente la marque comme il se doit. On se déplace, on n'a pas peur. On bouge partout. Et quand il faut donner, on donne. Il n'y a aucun problème. Moi c'est intéressant ça. Tu sais pourquoi je te mettrai un frigo ici. Voilà, en direct. On te mettra un frigo ici pour tes invités goûteront. Ah bah merci Haroun, c'est un très grand merci. Bah, on fera une pub alors, tu vois. Comme on a Ilyes qui nous soutient avec CIT Business Center, on fera une dédicace alors. Quand tu veux, un grand merci Haroun. Plaisir. Mais tu sais, j'allais dire justement un truc d'intéressant, mais ça tombe bien, merci. C'est que j'ai toujours remarqué que ceux qui faisaient des boissons, tu vois, ils ont toujours soutenu les gens, notamment les Khoroto de chez nous, tu vois, de Bruxelles, tu vois. On dit Khoroto, mais les Belges d'origine marocaine. Tu vois, quand ils lancent une entreprise, pour beaucoup, enfin pas tous, mais pour beaucoup, ils sont à fond derrière les autres. Toi, est-ce que tu reçois plein de demandes justement pour investir dans des projets des jeunes, tu vois? Genre des gamins qui viennent chez toi qui disent écoute, Haroun, ouais, tu fais des galas de boxe et tout. Ouais, tu sais pas, peut-être me donner des conseils ou m'expliquer. Ou l'inverse, des mecs qui viennent chez toi, qui se posent à tes côtés
Et à la fin, en fait, c'est pour récolter des infos et faire des trucs, tu vois. J'ai l'inverse, comme t'as dit, c'est ça. Ah, t'as Plus surtout ça. ouais. Les jeunes, entre guillemets, c'est comme des frères. Oh, voilà, tout le monde, c'est des frères. Quand il y a moyen de parler, on parle, on est là, on s'assoit. S'il y a moyen d'aider, on aide. Là, comme là, tantôt, j'ai un monsieur qui m'a appelé, il va organiser, je l'ai aidé. Je dis, tiens, les numéros, tiens, fais les choses bien. Voilà, on ne recule pas, il faut avancer. Et on dit, ouais, c'est petit. Je dis, non, dis pas que c'est petit. Fais. Après, tu vas en juger par toi-même. Juste fais. Ensuite, tu vas dire c'est grand, petit, tu vois. Il faut se donner la motivation personnelle et ensuite regarder ce qu'il y a à côté. Mais la vérité, quand il y a des jeunes qui viennent, qui veulent parler ou quoi, c'est avec le cœur ouvert, tu vois. Tu parles, tu conseilles. S'il prend bien les conseils, il avance. S'il les prend mal, c'est dommage. Mais il faut être réaliste, il faut être, tu vois. Faut pas aimer le lit, il faut être dans le terrain. Faut se bouger, ouais. Faut se bouger. Wallah, l'adem, c'est pas pour te dire, je dors peut-être 3 heures, 3 heures et demie par jour, tu vois. Ouais, mais après le reste, parce que t'es en train de qsar. Non, vraiment pas, voilà, Non, c'est le travail, ouais. C'est le travail parce que ça te fait plaisir. Ouais, voilà, tu vois, quand tu kiffes, tu qsar. Voilà, bien t'en sûr, profites dans tout le le temps. sourire, tout, dans la motivation. Ouais. Mais voilà, c'est compliqué, tu vois. Des fois, tu travailles, tu vois pas ta famille, des fois, tu rates ça, tu rates ci. Mais tu dis, alhamdoulilah, parce que voilà, un jour ou l'autre, ça va payer. Tu dis tout l'écrit, tu dis Rabbi là avec toi, tu dis vas-y avance, fais-le, tu vas y arriver. Si tu dis ouais j'attends, lui il va me dire ça ou là l'autre va me dire ça, tu vas jamais rien faire. Wallah. Et même par rapport à l'organisation, tu vois, au début je disais ouais je vais faire. Mais non, Bruxelles ne fait pas Haroun, tu vas regretter. Non, fais pas ci, faut pas leur donner ci, leur fais pas des belles salles, paye pas le dox, paye pas le palais 10. Pourquoi frère? Non, tu verras prendre des salles comme ça. Non, je vais le faire. On va montrer à Bruxelles qu'on est capable. On va montrer qu'aux jeunes, ils ont leur place. On va montrer qu'aux jeunes qui vont être dans une belle organisation. Il y a de la lumière, il y a des belles photos. T'investis dans une production, tu vois. Ils ont des vrais, tu vois, des souvenirs souvenirs, voilà. Tu vois. Ouais. Et pourquoi je ne veux pas le faire? Non, Bruxelles, c'est comme si... C'est vrai, il y a des envieux partout, mais dans le monde entier. Ouais, bien sûr, c'est l'être humain qui est comme ça. Tu vas aller au Japon, tu vas aller où partout. Il y a des envieux partout. C'est-à-dire que tu essayes de faire comme il faut et puis tu avances et tu prends comme il se dans la chose. Et voilà, moi c'est ça mon optique. Faut pas écouter les gens. Ou là, même par rapport à mon resto, là, Pichpit, le fast-food. Ouais, voilà. Là, t'as été encore vite. Attends, on va aller. doucement. Mais justement, parce que tu vois, tu racontes tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tu vois. Haroun, l'un de tes événements, où moi, je m'y connais pas dans tout le monde de l'influence bruxelloise et tout. Mais moi, j'ai vu qu'un de tes événements, il a réussi. Quand j'ai vu, tu vois, il y avait ceux qui font de la musique, la libanaise. Ouais, Forsen Davke, ça mon frère Jamil. Tu vois, il y avait. D'ailleurs, Jamil, je le connais, Jamil Choukair, je le connais très bien, qui est dentiste aussi. Tout à fait, Inch'Allah, allez. Bah, tu vois, il y avait donc le groupe de Jamil et tu avais des influenceurs bruxellois, des influenceuses, etc. Quand j'ai vu que tu as réussi à réunir, tu vois, tous les artistes, tu vois, dans un événement, je me suis dit, là, il a tout réussi. Mais après, j'ai appris, enfin, je le savais déjà, mais tu es à fond actif sur les réseaux sociaux. Maïqa. Moi, on m'a dit dernièrement, Ilyes, le patron de CT Business Center, il m'a dit, Haroun, il est maïqa actif sur Snap. Est-ce que c'est encore le cas? Toujours le cas. Ça te rapporte de la thune ou pas, Snap? La vérité, entre moi et toi, je le fais par plaisir. Mais ça rapporte de la thune. Ça ramène à des gens qui font ça leur travail. Moi, la vérité, c'est pas mon travail. C'est quelque chose que j'utilise énormément par rapport à mon travail. C'est un outil. J'aime bien ce que tu viens de dire là. Travail, tu vois. Respect. Moi, pour moi. Mais la vérité, si quelqu'un va venir, il va me dire dis-moi combien je te dois. La vérité, quand c'est des frères, des amis et tout, je le fais avec le cœur. Et puis, on essaie d'établir la chose, mais on est dedans, ouais. Ouais, et c'est facile, les réseaux sociaux comme ça. Non, c'est compliqué. Celui-là qui va te dire c'est facile, c'est un menteur. Moi, je te dis la vérité. Vas-y, dis-moi, raconte-moi. Il faut toujours, entre guillemets, savoir alimenter. Et c'est difficile d'alimenter 7 sur 7. Hein. Quelqu'un qui travaille énormément, qui va faire que montrer son lieu de travail, qui va faire que montrer ça, c'est ennuyant, tu vois. Donc, il faut savoir alimenter. Tu vois, moi, alhamdoulilah, avec le resto, un peu la boxe, un peu les boissons, un peu à travers l'effort que je fais un peu dans le monde entier par rapport aux boissons aussi. Tu vois, j'essaye de jouer, tu vois. Je joue avec, en même temps, j'essaye de faire monter les bons plans, tu vois, les gens qui sont là dans la vente, imaginons de montres, parfums, tu vois, ce qui intéresse l'humain, ce qui intéresse nous, tu vois, des bons prix, tu vois. Au lieu de payer 400 € une montre, tu l'as 150, c'est intéressant, il y a une garantie, tu vois. Ça, tu vois, j'essaie de jouer avec tout ce qui peut me plaire la communauté. Tu vois, par exemple, moi, je m'en vante, tu vois. J'ai 730 abonnés sur Instagram, mais ils me servent strictement à rien.
Tu vois, moi j'ai envie d'être comme Haroun. Tu vois, Haroun pour moi c'est l'exemple. Comment est-ce que je dois faire? Parce que tu me dis il faut alimenter 7 jours sur 7. Moi je voyage pas à Dubaï chaque semaine, tu vois. J'ai pas 10 entreprises, tu vois. Bien sûr, non. Donc c'est quoi ton conseil pour moi justement, tu vois, pour passer de 730 à comme toi, je sais pas combien de millions d'abonnés t'as. Non, pas des millions, c'est grand ça. Mais la vérité, il faut juste le faire. Tu te donnes même pas d'objectif. Je le fais, ça prend, tant mieux. Ça prend pas, c'est pas grave, je reste avec ces 130, c'est très 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 bien. Je te jure, dis-toi, moi je suis arrivé dans les réseaux, c'est comme ça, je te jure, j'ai pas voulu ou quoi. Les gens, alhamdoulilah, j'étais bien entouré, les gens ils m'ont donné de la force, ils ont cru en moi et tout. Et c'est monté, tu vois. Et du jour, toi, t'es là, t'es comme ça, tu dis, ah ouais, c'est impressionnant. Et puis, tu vois, tu voyages, tu vois, les gens, ils s'intéressent. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il donne des conseils. Ah, le gars, il est là, il est sincère. Il montre, il fait monter les jeunes, tu vois. Et ils sont là, et ça plaît. C'est ça qui me plaît aussi, tu vois, parce que je partage ça. Tu vois, je montre, j'avais des petits, ils sont là, ils avaient 4-5 ans. Là, maintenant, ils sont au foot, ils sont dans l'élite, ils jouent à des grands clubs, tu vois. Tu dis, ah ouais, tu vois. Et ça, c'est une petite dédicace à petit Marwan. Le fils de Mohamed, il est là, tu vois, il lâche pas. Il avait 4 ans avec moi, entre guillemets, j'étais dur avec lui. Et là, maintenant, tu vois avec son physique, comment il joue, il est impressionnant. Tu vois, la petite jeunesse, elle monte, tu vois, comme des Soufiane Fidlali et tout. Tu dis, c'était comme ça, et là, maintenant. On lance des athlètes, tu vois. Et c'est ça, moi, que je veux montrer. Tu vois, c'est même pas le fait de, ouais, tiens, ma vie. Moi, ma vie, je dis, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu, on est là, on monte. Les parents, doit Walidin. Et le reste, voilà, on est là chaque jour. S'il y a pas, hein. On avance, c'est comme donc, ça. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est vis ta vie au jour le jour. Et si tu veux partager un truc, réfléchis pas trop. Fais-le. En fait, il faut être à l'aise avec ça. Tout à fait. C'est pas que tu vas prendre ton téléphone, imaginons, je snap avec toi comme ça. Je dis, ouais, combien il va plaire à. Je sais pas à qui. Genre. Mais non. On s'en bat les gars. On s'en fout. Vas-y, partage. Ça plaît pas. C'est comme ça. C'est moi qui l'a voulu le faire et je le fais, je l'assume. Tu vois. Faut pas penser, non, ce truc, il va plaire à celui-là. Non, c'est chez eux. Non, frère. Fais-le pour toi-même. Et si ça plaît, tant mieux. Et si ça plaît pas, c'est pas grave. Au moins, tu l'as fait, c'est pour toi. Moi, c'est intéressant, ouais. Mais après, tu sais bien, quand t'es influenceur un peu comme toi, parce que je crois qu'on peut dire que t'es influenceur ou pas? Moi, j'aime pas ce nom. C'est quoi alors ton truc? T'es Snapchatter? Ce que tu veux, mais influenceur, c'est. C'est parce que c'est. Ah ouais, tu vois, non, moi, j'ai. Moi, je dis, comment je les appelle, c'est la FAMAX, c'est la famille. Voilà, moi, c'est ma propre FAMAX, on est là, on monte ensemble, on regarde ensemble, on rigole ensemble. Mais ouais, influenceur, c'est ce qu'ils m'ont donné sur Snap, mais. C'est le profil qu'ils m'ont donné. C'est pas ça. Tu vois. Bah, Waha, ce que tu fais sur les réseaux, ouais. Tu vois ce que tu fais là-dessus, il doit y avoir du vice. T'as pas des trucs comme ça que tu reçois des fois, parce que tu sais bien, les gens ils sont curieux de savoir. Tu dois sûrement recevoir des trucs comme ça, tu dis, c'est quoi ça, un rôle de fou? Des demandes de fou, ou je sais pas moi, des photos, tu sais bien. Koumel, tu vas pas me croire. Et voilà, on a abordé ça avec quelques amis, il y a quelques temps. Ouais, Haroun, Zahma, t'as jamais eu de menaces, d'insultes ou quoi? Alhamdulillah, Wallah, il a Alhamdulillah, j'ai jamais eu ça. Ah ouais, alhamdulillah. Pour te dire, peut-être. Que Dieu te protège. Ouais, alhamdulillah, Allah kibir. Mais peut-être, il y a des gens, ils le pensent, ils le disent pas ou quoi. Mais alhamdulillah, Zahma, sur les réseaux, insultes, choses bizarres ou quoi. Alhamdulillah, j'ai jamais eu. Wallah. Je suis là, ça fait plaisir, t'as compris? On est là, on partage pas des choses bizarres, tu vois. On est là dans la vraie vie, la réalité. On n'est pas là sur des films, tiens, partage ici, ça. S'il y a quelque chose, on partage ça avec le cœur. Et ensuite, comme tu dis, ça peut être utile, tu vois. Si c'est pas utile, je le fais même pas. Tu vois. Je te donne ça. Non, moi, j'ai pas besoin, frère. Si je le fais, c'est avec le cœur. Et s'il y a une utilité, je le fais, tu vois. Bien sûr, mais, alhamdoulilah, j'ai jamais eu, tu vois. Il y a eu des gens, c'est vrai, ils ont ça et tout. Mais moi, entre guillemets. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comme ils disent les non-musulmans, je touche du bois. Voilà que c'est vrai, c'est ça, je touche du bois. Voilà. Alors Haroun, voilà, c'est bien. Maintenant, on arrive au moment important, parce que c'est ton dernier projet que tu m'as dit, tu l'as lancé en septembre. Pete Burger. Ouais. Ça, c'est ton restaurant. C'est ça. Tu en as parlé vite fait au début, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est comme concept déjà? C'est un concept totalement américain mélangé de ma petite touche chinoise. Entre guillemets, parce que la Chine, je te dis, c'est le surnom qu'on me donne sur les réseaux sociaux, c'est la Chine. Tu parlais de ça avant dans la boxbook, ouais, la Chine, moi je me rappelle. Tout à fait, c'est resté, subhanallah, ça a pris, les gens, ils ont commencé à m'appeler comme ça, et c'est resté la Chine. Ça a été que j'ai fait un petit mélange de tout ce qui est fast-food américain et ma petite touche personnelle, tu vois. Comme je voyageais, je m'intéressais un peu à tout, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Et puis c'est venu, alhamdoulilah, j'ai trouvé un local
avec ce qu'il fallait. Et je me suis lancé. C'est un fast-food américain, revisité, avec de la viande qui est du Black Angus. Ouais. C'est pas de la viande hachée normale ou quoi. Ouais. Tu vois, c'est de la Black Angus, c'est quand même... C'est de la bonne viande. C'est de la bonne viande, tu le sens, tu le goûtes, tu vois. Avec tout ce qui est frais, pain maison, artisanal. J'ai un boulanger qui travaille avec moi, qui me fait tous mes sortes de pain, hot dog et ainsi de suite. Et j'étais dans une folie, doubler, tripler la viande, cheddar rouge, cheddar fondu. Et des piqûres comme ça avec du fromage. Voilà. Et c'est ça qui a fait le charme du fast-food. Et alhamdoulilah, je remercie tout le monde, je remercie tous ceux qui viennent, qui donnent la force, ceux qui viennent manger tous les jours. Et on est là, on avance, on travaille dur pour satisfaire tout le monde. Bah écoute, Haroun, franchement, c'est une dinguerie, tu vois, parce que quand je regarde, moi je te dis, moi je me souviens de toi, t'étais un petit gamin qui boxait chez un gars à la JM, à Molenbeek, pour ceux qui connaissent, tu vois, à Molenbeek à l'époque. En plus, à l'époque de Daesh et tout, tu vois. C'était à peu près cette époque-là, tu vois. Et tu vois, t'étais un petit jeune comme ça, t'étais là à fond, le sang. Ouais. Ça, c'est tous ceux que je connais qui te connaissent, ils me disent, ouais, Haroun, c'est le sang. Tout le monde, c'est la famille, voilà. Tu vois, et donc, t'as évolué, t'es devenu organisateur d'événements, entraîneur, t'es à Dubaï, t'as ta marque de boisson, tu vois, avec laquelle tu travailles, t'as ton restaurant. Mais non, c'est quoi la chose pour toi, tu vois? Tu te dis, ça, je l'ai pas encore fait, j'ai encore envie de le faire. Tu vois, un truc fou comme ça. Tu te dis, ça se voit, tu vois, ça se voit, t'es un rêveur et tu crois en ce que tu fais. Et c'est quoi que t'as encore envie de faire? Bah, ça, il y a full de choses qui vont encore faire. Là, déjà, Inch'Allah, dans le futur, là, faire un deuxième pitch-pit. Un truc de plus grand, familial aussi, par rapport qui est anniversaire et ainsi de suite, faire une salle anniversaire. Ça, c'est dans mes projets, Inch'Allah. Inch'Allah, on te le souhaite. Et ensuite, regrouper toute la Belgique, faire quelque chose de waouh. Comme un Glory, entre guillemets, la Champions League. Le Fight for Respect, on va tout faire pour que ça devienne la Ligue des champions belges. Sans mentir. Je vais tout faire, je vais tout miser dessus. Et prendre vraiment les meilleurs boxeurs belges et les mettre à fond en avant. C'est ça, tout à fait. Comme tu dis, il y a des pépites qui sont en train de monter, je te jure, des jeunes. Comme je te dis, Soufiane Filali, Golden Boy, des Ismail Ayadi. Il y a des boxeurs un peu partout, tu vois. En Belgique, tu as des Youssef Chalouki, tu as des Yassine Baïtar. Les regrouper et faire un boom, quelque chose de waouh. Et ramener quelques personnes d'Hollande, tu vois. Ouais. Tu vois pour pimenter un petit peu le truc. Tu donnes un peu de har. Mais faire quelque chose de waouh. Et faire quelques comebacks, des petits retours de quelques personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps. Ce serait pas mal. On va essayer de jouer avec ça. Mais Inch'Allah, d'ici peu, on va annoncer la date de la 7e édition. Et on a une petite idée de quand ça sera, à peu près? Avant ou après l'été? Avant l'été. Ah ouais, souvent on a hâte. Bah écoute, moi si je suis dispo, je viendrai sûr et certain, Inch'Allah. Je viendrai aux côtés d'Ilias, comme ça on mettra une ambiance de fou. Ilias, c'est la famille, c'est un frère, il m'a toujours aidé, je le remercie énormément, Ilias Bakéwe. On s'entraînait, comme tu disais. C'est la même génération que moi. On était jeunes, voilà, c'est la même génération. Et voilà, quand je viens chez lui, quand je lui parle de mes projets, il n'hésite pas une seconde à me soutenir. Et je le remercie énormément. Voilà, c'est un frère de cœur. Je suis très content pour toi, Haroun. Écoute, Haroun, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. Ça a été une véritable richesse pour moi. Je sais que, en fait, moi aujourd'hui, maintenant, après cette interview, je me dis, ouais, en fait, je sais pourquoi j'ai invité Haroun. Haroun, il est dans tous les domaines. Il est influenceur, il est restaurateur, il est organisateur d'événements, il est voyageur, t'es tout. Et franchement, Haroun, je te souhaite beaucoup de succès dans ce qui t'attend, Inch'Allah. Je remercie toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont la commenter, la liker, la partager. Surtout pour Haroun, moi je m'en fous, moi ça m'intéresse pas. Surtout même pour lui. Abonnez-vous à ses comptes Insta. Lui, il faut lui donner à lui de la force. Nous on est là, on va lui donner un maximum de soutien. Il faut le remercier aussi. Moi je tiens à te remercier personnellement. Je remercie Koumaï pour son temps précieux aussi et son travail qu'il fournit depuis des années. Faut pas l'oublier. Merci à tous pour tout ce que tu fais. Je te remercie de m'avoir fait venir aujourd'hui dans tes locaux. Avec plaisir, tu étais là avec moi quand j'ai perdu mes dents. Quand tu vas les gagner aussi, on est là. Inch'Allah, je te remercie énormément. Voilà. Ça fait plaisir et on est là et on essaie de monter tous ensemble. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme je dis, voilà, j'invite toutes les personnes à suivre ton restaurant, ton événement de boxe, à y participer. Et puis à très bientôt, Inch'Allah, Haroun. À très bientôt. Et un petit dernier mot. Je remercie mes parents, Ebi et Mama, et mes 4 grands frères pour tout ce qu'ils font quotidiennement pour moi.
الله يخليهم لك. Amin. Mille merci. À très très vite. À très vite, Haroun, salam alaikum.